La première question, quelle est la méthode d'étalonnage suivie dans cette méthode? Bon, en principe, on vient de voir ça dans l'exercice 1. C'est une méthode d'étalonnage plutôt, il ne faut pas oublier que c'est externe, méthode d'étalonnage externe à un seul point. Donc c'est ça la première question, la méthode d'étalonnage suivie et la méthode d'étalonnage externe à un seul point. La deuxième question, donner la concentration en milligrammes par millilitre de la solution standard injectée. Donc je viens là, c'est cette concentration. On nous demande de calculer la concentration du standard, la voici. Puisqu'on l'a préparé, une solution qu'on prépare au laboratoire, on connaît sa concentration. Pourquoi? Parce que ici la masse de 25 mg, elle est pure. Elle est pure presque à 100%, on va dire. Comme elle est pure, et j'ai mis dans un volume donné, donc la concentration, elle est connue. Comment je fais pour déterminer la concentration du standard? Ben, c'est facile. Je fais, bon là c'est la deuxième, concentration du standard. La voici en milligrammes par millilitre. J'ai pris 25 mg que j'ai mis dans 100 millilitres. Ensuite, j'ai prélevé 4 millilitres que j'ai mis, je reviens vers l'expérimental, voilà les 25 que j'ai mis dans 100. Ensuite, de cette solution mère, j'ai pris 4 que j'ai mis dans 50. Je vais diviser par 50 millilitres. Et là, vous faites le rapport. On peut faire le rapport facilement. Donc, déjà, regardez les unités. Millilitres avec millilitres, ça s'enlève. Et on aura à la fin une unité en milligrammes par millilitre. En faisant le calcul, 4 fois 25, d'accord, sur 100 fois 50, et là, bon, déjà c'est 400 sur 100, ça s'enlève, 1 sur 50, et là j'ai obtenu 0,02 mg par millilitre. Donc voilà la solution standard. On connaît sa concentration. C'est la solution standard, c'est la concentration de la solution standard. Ensuite, la troisième question, la relation de mesure du signal. Ici, il nous donne le signal mesuré. Il s'écrit de cette façon. C est égal à K fois A. Bien sûr, le C, c'est la concentration et A, l'aire du pic. On nous demande de déterminer la masse en milligrammes du principe actif dans le comprimé de poids moyen, dans les 0,105 grammes, ou bien 105 mg. Et son pourcentage. Là, il précise, c'est à 3 chiffres significatifs. Donc là, je reviens à la réponse C. La méthode HPLC nous donne un signal qui s'écrit de cette façon. C est égal à K fois A. Ça, c'est la concentration. Là, c'est A ou bien l'aire du pic. Donc, ici, le signal, il est sous forme d'une surface. Le signal peut être n'importe quelle mesure. Là, on nous donne une surface, ou bien l'aire du pic. Donc là, pour le standard, on va aller le standard, j'ai réalisé 3 injections, on a vu. Donc on a 3 R, R1, R2 et R3. À partir de ces 3 R que je vais déterminer R moyen du standard. Il est égal, on fait la moyenne des 3. J'ai le standard 1 plus le standard 2 plus l'aire du standard 3 sur 3. Et j'ai trouvé, vous prenez ces valeurs, les voici, ces 3 valeurs. Ça, et ça, et ça. Après application numérique, j'ai trouvé 33 343. On prend ici 5 chiffres significatifs. On ne va pas prendre après la virgule, car ici, la division, elle suit ce qu'on a divisé. D'accord? Donc, 33 343. Bien sûr, là, c'est à standard moyen.
À partir de ça, de là, c'est important. Parce que là, c'est la solution standard, c'est l'étalon externe. Du moment que j'ai déterminé le A standard, donc on revient là, il ne faut pas oublier que la relation de la concentration du standard est égale à K fois A du standard. Donc là, je vais remplacer par la moyenne des standards, de préférence. Je vais faire ça. Parce que quand on fait la solution standard, on fait 3 injections ou bien 5. Ensuite, on prend la moyenne des volumes ou bien la moyenne des surfaces et on calcule la concentration standard ou bien la concentration standard ici elle est connue puisque c'est la même c'est grâce à cette concentration que j'ai obtenu les 3 surfaces. Donc, je vais déterminer R moyen. Pourquoi je fais la moyenne des 3? Pourquoi c'est-à-dire que je ne pouvais pas me contenter à une seule surface, mais de préférence 3, c'est pour avoir une plus grande précision. Là, pour avoir des résultats plus précis. On a vu ça dans la précision des méthodes d'analyse. Quand on augmente la taille de l'échantillon, ou bien la taille de l'échantillon, bien la population, on a remarqué que les erreurs aléatoires diminuent. Donc là, il est préférable d'avoir plusieurs surfaces et en même temps, ça va être plus représentatif. Donc j'ai ça et je peux calculer le cas. Je peux déterminer le cas et aussi j'ai la concentration de l'échantillon. La même chose pour la concentration de l'échantillon. J'ai injection 1, je vais déterminer la concentration de l'échantillon 1. Là aussi, je vais déterminer la concentration de l'échantillon 2. Et là, je vais déterminer la concentration de l'échantillon 3. À partir de là, je vais déterminer la concentration de l'échantillon moyen. L'échantillon moyen, il est égal à sigma de C de l'échantillon I sur 3. On va le déterminer à partir de ces 3 concentrations d'échantillons.